Le test de Fadir cherche à mettre en évidence la présence d'un conflit fémoro-acétabulaire, d'une lésion du labrum, voire également d'un syndrome du piriforme ou d'atteinte du nerf sciatique. Le patient est allongé sur le dos, le thérapeute amène passivement le membre inférieur à tester en flexion, adduction et rotation interne de hanche, genou fléchi. Si le patient exprime une douleur, il lui est demandé de localiser précisément celle-ci. En cas de conflit fémoro-acétabulaire ou de lésion labrale, le test sera positif s'il reproduit la douleur du patient dans la région antérieure de la hanche en regard du pli de l'aine. En cas d'atteinte du nerf sciatique ou d'un syndrome du piriforme, le test sera positif s'il reproduit la douleur du patient dans la région postérieure de la hanche en regard du muscle piriforme. Dans ce cas, une irradiation le long du membre inférieur peut également survenir. La sensibilité de ce test dans la recherche d'un conflit fémoro-acétabulaire est estimée à 94%. En revanche, il souffre d'une très faible spécificité de l'ordre de 9%. En effet, un déficit de flexion de hanche, la pratique d'un sport exigeant pour les membres inférieurs et le fait d'être un homme sont des facteurs en faveur d'un test faussement positif chez des sujets sains. Le test de Fadir semble cependant plus intéressant pour mettre en évidence une souffrance du nerf sciatique ou du muscle piriforme. Dans ce contexte, sa sensibilité et sa spécificité ont été évaluées respectivement à 88 et 83%. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour tout et à bientôt.